Seigneur et Sauveur. Amen. Lorsque le temps où Jésus devait entrer dans la gloire arriva, il prit la résolution de se rendre à Jérusalem. La détermination de Jésus de nous sauver. Frères et sœurs bien-aimés, en cette période pascale, en cette période appelée, selon la liturgie chrétienne, temps de carême, temps de la passion du Christ, la première église baptiste de Port-au-Prince. Au début de ce mois, va être clôturé avec la grande célébration de la Pâque. Je vais vous entretenir dans ce culte sur la résolution de Jésus-Christ, sur sa détermination de nous sauver. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Cette phrase introduit l'une des grandes sections de l'évangile de Luc, car nous lisons ce verset au chapitre 9, verset 51. C'est en effet ici que commence le parcours de Jésus en direction de Jérusalem. Les 10 chapitres suivants de Luc jusqu'au chapitre 19, le verset 27, pareil à un récit de voyage, relate les étapes majeures de ce long chemin vers la croix. Cette décision marque un tournant dans le ministère de Christ. Dès lors, la Galilée ne sera plus le centre géographique à partir duquel il exercera son ministère, même s'il fera encore une brève visite dans cette région, selon Luc chapitre 17, versets 11 à 37. Tous les événements de la suite du récit de Luc, y compris l'épisode galiléen, sont présentés comme des étapes intermédiaires de son voyage vers Jérusalem en vue d'y mourir. L'évangile de Luc met un accent très important et même plus important que les 3 autres sur ce moment décisif au cours du ministère de Jésus. Il tient en effet à souligner que Jésus était déterminé à accomplir la mission qui le menait à la croix. Le temps où Jésus devait remonter au ciel approchait. Il le savait bien, mais il savait aussi que la croix se dressait sur son chemin avant l'ascension. Il résolut donc de se rendre à Jérusalem et d'affronter tout ce qui l'attendait là-bas. Résolution, c'est fermeté dans la décision selon ce texte. C'est la détermination. Il y a des résolutions prises au milieu des organisations, dans les différents parlements du monde. Mais ici, c'est autre chose. Jésus-Christ a pris une décision ferme
il se détermine. Le temps où Jésus devait être réintégré dans la gloire s'approche. Il le savait bien dans son omniscience, mais il savait aussi que pour arriver là, la croix ignoble se dressait sur son chemin. Il savait qu'il devait souffrir et mourir aux mains des responsables juifs de Jérusalem, d'après Marc chapitre 8, verset 31. C'est pourquoi lui et ses disciples partirent de la Galilée au nord d'Israël pour Jérusalem, la capitale. La croix, mes frères et mes sœurs en Christ, n'est pas un hasard dans le programme de Dieu. Ce n'était pas une stratégie mise en place pour répondre à une situation d'urgence. Voilà pourquoi, lorsque le moment est venu pour notre Seigneur d'accomplir sa mission salvatrice, il tourna résolument le visage sur Jérusalem et s'y rend avec détermination pour affronter la croix. Cette décision ferme, cette décision énergique, cette décision volontaire traduit pour nous ce matin trois choses. Premièrement, l'amour de Dieu pour nous. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, nous lisons car Dieu a tant aimé le monde, l'a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains chapitre 5, le verset 8, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et en 1 Jean chapitre 4, verset 9 et 10, nous lisons l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et cet amour, mes frères et mes sœurs de Christ, va être décrit par l'apôtre Paul pour dire, en parlant de la dimension de cet amour, pour que vous puissiez comprendre avec tout l'instinct quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et quelle est la hauteur, et connaître l'amour de Christ surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Oui, c'est l'amour de Dieu qui a poussé Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous chantons, c'était l'amour qui dépouille, qui fait souffrir nos morts. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Lorsque dans ma souillure, sans bonheur et sans paix, dans une voie impure, loin de Dieu, je marchais pour l'amour du calvaire à moi. C'est révélé. Oh, nous chantons très souvent au grand amour qui est racheté, notre péché à coupable et sale gens ont été. Voici, mes frères et mes sœurs de la foi, la première raison de cette décision ferme, énergique et volontaire de Christ de prendre la direction de Jérusalem, l'amour de Dieu pour nous. Mais aussi, il y a une deuxième raison, c'est l'obéissance de Jésus. L'obéissance de Christ. L'obéissance est définie bibliquement comme la soumission de sa volonté propre à une volonté extérieure. Cette volonté est peut-être la volonté de Dieu ou la volonté des hommes, mais reconnue
comme autorité, soumission de sa volonté propre à une volonté extérieure reconnue comme autorité. Elle suppose que cette autorité extérieure ait pu clairement communiquer sa volonté à ceux dont elle attend l'obéissance. Et dans le cas de Dieu, trois choses. On doit considérer trois choses de cette volonté pour avoir l'obéissance de Dieu. Premièrement, la reconnaissance de sa souveraineté. Celui qui parle est souverain. Deuxièmement, la révélation de sa volonté. C'est-à-dire qu'on comprend sa volonté. Cette volonté a été communiquée soit par l'Écriture sainte ou bien directement. Et troisièmement, on comprend cette volonté. Et c'est ce que nous chantons dans le cantique. Mais nous ne pouvons pas connaître toutes merveilles abolies avant de nous consacrer toute bagaille parce que bien fait Dieu et la foi c'est pour mon vie obéir. Ouais. La question de l'obéissance est cruciale, les frères de l'Écriture, dès les premières pages de la Bible. Abraham fut soumis par Dieu à une telle obéissance. La désobéissance du premier homme a entraîné toute l'humanité sous une malédiction. Donc seule l'obéissance du second homme, du second Adam, de Jésus-Christ, peut délivrer. Romains chapitre 5, le verset 19. Jésus-Christ a été pour nous un modèle d'obéissance, un modèle de serviteur. Ésaïe chapitre 42, le verset 1er. Il a soumis sa volonté à la volonté de son Père. Somme 40, le verset 9. Et il a soumis aussi sa volonté aux autorités humaines. Matthieu chapitre 3, le verset 15. Il fut obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2, verset 8. Ayant appris l'obéissance par les choses, il a souffert. Hébreux chapitre 5, le verset 8. Mes frères et mes sœurs en Christ, Jésus-Christ a souffert à cause de son obéissance. Il est entré à Jérusalem, il est allé affronter la croix à cause de son obéissance. Et voilà pourquoi l'obéissance occupe une place importante dans le Nouveau Testament. Celle-ci parle de l'obéissance à la vérité, c'est-à-dire se laisser convaincre intérieurement, de l'obéissance à l'évangile, de l'obéissance à Jésus-Christ, ou de l'obéissance de la foi, par la foi étant l'obéissance de la conscience du cœur et de la volonté à la vérité divine. Jésus-Christ a démontré sa détermination par l'obéissance en repoussant Satan. Car la tentation de Satan, en Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, c'est à détourner Jésus-Christ de cette décision, de cette détermination d'aller nous sauver. Oui, cette détermination par l'obéissance du Christ, eh bien, Jésus-Christ a démontré cette détermination par l'obéissance, en repoussant non seulement Satan, mais sa famille terrestre, qui le persuadait de renoncer à la mission rédemptrice. Marc chapitre 3, verset 31 à 35. En rejetant les conseils de ses amis les plus chers, qui ont cherché à le persuader à renoncer à sa mission, si elle portait sur la souffrance et la mort. Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23. Ses disciples ne comprirent pas pourquoi il était nécessaire, il était au danger d'aller à Jérusalem. Jean chapitre 11, verset 8. Notre Seigneur ne se laisse pas